Elle a vite ma mère que je te mets ce bonnet juste pour ta vieille intro là. Et après je l'enlève. Hey tout le monde. Alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec Jus pour une nouvelle petite vidéo. Ce n'est pas une critique ciné, c'est un épisode assez spécial. On peut considérer que c'est un peu comme un petit cadeau de Noël en avance. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Vous voyez avec mon superbe bonnet qui me rend tout à fait ridicule. Et on va vous présenter aujourd'hui la saga Star Wars dans son intégralité. On va vous en parler en long, en large, en travers, vous dire pourquoi on aime tant cette saga et pourquoi elle nous a marqué et pourquoi elle a marqué tant de générations. Voilà. Oh, il y a vite la vie de ma mère, je suis avec cette merde, ça me saoule. C'est trop laid. Star Wars, c'est une saga qui présente plusieurs aspects. Les aspects politiques, mais les aspects de la foi, peut-être religieux à travers la Force et les Jedi, et aussi l'aspect humain. Ce qui concerne l'histoire, c'est avant tout l'Empire Galactique dans la trilogie originale qui est mis en scène et qui règne en maître sur la galaxie. Plus tard, on nous présentera avec la prélogie les 1, 2, 3 la chute de l'ancienne République démocratique qui deviendra le nouvel Empire Galactique qui règne en maître sur la galaxie. En face, on a bien sûr la rébellion qui se bat pour faire renaître la démocratie et la liberté dans la galaxie. Démocratie qui, à la fin de la trilogie originelle, reverra le jour jusqu'à la postlogie, donc les 7, 8, 9 qui ont été créés dernièrement pour une énième guerre contre l'oppression et une nouvelle armée illégale qui s'appelle le Premier Ordre qui viendra semer le trouble encore une fois dans la galaxie. À travers les 3 trilogies, on peut interpréter plusieurs générations. C'est-à-dire que dans chaque trilogie, on va suivre un héros qui doit accomplir son destin. Ce héros est un chevalier Jedi qui maîtrise une croyance, une pensée, une idéologie. Ils appellent ça un fluide, une énergie qui traverse chaque être humain, mais certains y sont plus sensibles que d'autres, qui s'appelle la Force. On suit d'abord dans la toute première trilogie, celle qui a été créée en premier, l'histoire de Luke, qui est un orphelin qui perd tout d'un coup à cause de l'Empire et qui finit par suivre la voie d'un mentor, d'un vieux Jedi, Obi-Wan Kenobi, pour accomplir son destin et ensuite découvrir ce qui s'est passé dans sa famille et ainsi rétablir la paix en maîtrisant la Force. Avant cela, dans l'histoire chronologique de la saga, on suit dans la prélogie les 1, 2, 3 le destin de son père, Anakin Skywalker, qui a été différent de celui de son fils, vu que celui-ci a basculé du côté obscur pour devenir le méchant emblématique de la saga, Dark Vador. Et la dernière génération est animée par le personnage de Rey dans la postlogie, qui, elle, à son tour, suit à peu près le même destin que ses prédécesseurs et qui sera accompli, je pense, dans l'épisode 9 qui sortira dans quelques jours. Toute la saga Star Wars, c'est quand même une saga qui a marqué plusieurs générations, puisque nous, encore aujourd'hui, on adore, alors que c'est sorti, le premier est sorti en 77, donc ça remonte. Il faut savoir qu'à la base, George Lucas, donc, qui est l'auteur de toute cette saga, n'avait prévu de faire qu'un seul film, il n'avait écrit que le 4, donc qui est le premier, on va dire, c'est un peu compliqué l'ordre, mais je pense que Jean l'a assez bien expliqué dans l'introduction. Mais donc il faut savoir que George Lucas n'avait écrit que le 4, donc le tout premier film, en 1977, et ce n'était absolument pas prévu qu'il y ait une suite à ce film. C'était un film qui avait un début, une fin, et qui devait s'arrêter là. Parce que c'est vrai que Star Wars, c'était un univers quand même très étrange pour l'époque, ouais, très novateur, avec beaucoup d'effets spéciaux, de robots qui se passent dans une galaxie avec plusieurs planètes. En fait, George Lucas ne s'attendait pas à avoir un succès aussi énorme à la sortie du 4. Finalement, il y a eu un tel engouement autour de ce nouveau film que George Lucas a décidé d'écrire la suite, donc le 5 et le 6, et ensuite la prélogie, donc le 1, 2, 3. Il faut savoir que Star Wars devait s'arrêter au 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il n'était absolument pas prévu de faire une suite, mais la licence Star Wars a été rachetée par Disney en 2012, donc 7 ans après la fin du 3, qui est le dernier film à être sorti. C'est là qu'a été annoncée une nouvelle trilogie, donc la postlogie, donc avec le 7, le 8 et le 9, qui sont en cours de production finalement. Voilà. Ouais. D'ailleurs, celui qui a eu le plus de succès, c'est le 7, puisqu'il a un peu relancé l'engouement des gens. D'une part, ceux qui ont vu les premiers, et les petits jeunes qui ont redécouvert l'univers. Mais c'est quand même la première trilogie qui reste dans le cœur des fans.
Alors du coup, cette saga a beaucoup marqué aussi dans le sens où elle abordait beaucoup de thèmes novateurs et beaucoup de thèmes connus. Star Wars, le mot Wars prend tout son sens dans le sens où on a carrément une guerre spatiale avec l'Empire Galactique contre la Rébellion et puis même avant avec la guerre civile au temps de l'Ancienne République, etc. C'est tout ce qui fait penser à la Seconde Guerre mondiale finalement, lorsqu'une démocratie chute dans un empire, dans une dictature fasciste, avec bien sûr un organisme résistant qui persiste à faire renaître la démocratie et la justice. Un autre thème abordé quand même très très novateur pour l'époque, fin des années 70, c'est le girl power finalement, puisque à la tête de la rébellion c'est une femme, Leia, je pense que vous devez la connaître de nom, et ça ne s'arrête pas là, puisque dans la prélogie on a aussi le personnage de Padmé qui est tout d'abord reine de Naboo, puis qui devient sénatrice, puis dans la postlogie l'héroïne principale donc c'est Rey, c'est une femme qui maîtrise également la force. Donc voilà, on a quand même cette présence féminine qui est là et qui est vraiment très forte. Et c'est vrai que pour l'époque, c'était quand même très très novateur de mettre aussi en avant les femmes. Autre thème qui est marquant dans cette saga, c'est qu'avant tout, c'est une histoire de famille. On suit la famille Skywalker sur 9 films, avec une première génération via Anakin et Padmé qui se mettent ensemble, qui ont 2 enfants, Luke et Leia, qui dans la postlogie auront des descendants, enfin surtout du côté de Leia avec Ben Solo. Donc c'est une famille très déséquilibrée, même si ce sont pour la plupart des héros avec les pouvoirs de la force, qui maîtrisent la force, comme Anakin, comme Luke, comme Ben Solo après dans la postlogie, et un équilibre familial complètement déstabilisé par toutes ces histoires politiques qui au final a conduit à un drame familial tout au long de la saga. Mais avant tout, Star Wars c'est une histoire d'espoir. On retrouve quand même cet espoir dans beaucoup de personnages dans cette saga. C'est un peu ce qui fait vivre tout le monde finalement, puisqu'il y a l'espoir de retrouver ses parents, l'espoir de vaincre l'Empire, l'espoir de retrouver une nouvelle république. Donc tous ces thèmes font que finalement cette saga est tout à fait plaisante à regarder. Moi pour ma part j'apprécie vraiment tous les films, même si j'ai mon ordre de préférence. On découvre en fait chaque aspect de la saga au fur et à mesure. C'était la volonté de Lucas de faire découvrir de nouvelles choses à chaque film. Et puis ce qui moi me plaît fortement dans la saga, c'est à chaque fois la transmission de génération en génération. Lorsque dans les 1, 2, 3 on suit Obi-Wan qui forme Anakin mais que ça se passe mal, Anakin qui devient Dark Vador, Obi-Wan qui s'exile, qui finit par apprendre à Luke de son côté et lui transmet son savoir, Luke qui finalement devient un Jedi en puissance et qui accomplit son destin, et dans la postlogie, les personnages autour de Luke ainsi que ce dernier vont transmettre leur savoir à Rey et aux nouveaux héros de la nouvelle trilogie. Voilà, c'est ce passage de flambeau qui à chaque fois, moi, me plaît beaucoup et que je trouve assez significatif finalement pour qu'on ait cette belle image de l'histoire de famille et aussi cette transmission de génération en génération. Moi, ce que j'aime beaucoup dans toute cette saga, ce sont les personnages, parce qu'on a quand même des personnages assez uniques, même que ce soit les personnages secondaires. Je trouve que les personnages secondaires, même tertiaires, sont juste incroyables. George Lucas a créé tout un univers avec des humains, des robots à qui on s'attache particulièrement. C'est quand même très très futuriste, parce que il faut dire que à l'époque, dans les années 70, on nous met en scène un univers avec des humains qui cohabitent avec des robots qui sont presque humanisés, des aliens, voilà, avec des têtes pas possibles, comme si tout ce monde vivait ensemble, et c'est vrai que c'est quand même très très futuriste pour l'époque. Et donc dans les personnages principaux, évidemment, on retrouve Luke, Leia, Han Solo, donc ça c'est les premiers de la première trilogie. J'aime particulièrement en fait ce trio et je trouve elle est vraiment bien ensemble, on a des caractères très différents. C'est aussi une grande histoire d'amitié Star Wars, parce que c'est vrai que cette amitié de gens qui se rencontrent pratiquement par hasard et qui se lient pour accomplir une quête plutôt commune, je trouve ça formidable. Moi si j'ai quelques personnages à retenir, moi vraiment je retiendrai le personnage de Leia, parce que pour moi c'est vraiment une figure emblématique de l'espoir et de la force mentale, et puis c'est une battante, elle lâche jamais rien, elle est toujours en train d'espérer le moindre petit, même dans la postlogie quand elle est âgée de 30 ans de plus, où elle a 60 balais, mais elle continue à croire en ses convictions. Moi je retiendrai aussi un personnage qui pour moi est intéressant, puisque c'est le personnage d'Anakin. En fait pour moi c'est toute la complexité humaine en fait qui ressort.
C'est-à-dire que pour moi, la prélogie montre que l'ordre Jedi est assez bancal, dans le sens où on pousse les Jedi à être forts, à être désintéressés, à limite être sans émotion, et quand on a un jeune talentueux qui a cette particularité d'être très sensible... Il faut savoir aussi que Anakin, de base, c'est un enfant, on le voit dans le 1, qui a été enlevé de sa mère, qui n'a jamais su ce qu'elle était devenue. C'est vrai que quand on est aussi jeune, tout de suite se voir imposer tout un rôle hyper important et qu'on lui dise qu'il est l'élu et qu'il est hyper important pour toute la galaxie, c'est sûr qu'un rôle comme ça qui pèse sur ses épaules depuis tout petit, c'est évident qu'à un moment donné ça va lui faire péter les plombs entre guillemets. Ouais, un petit jeune qui au final se voit voué à beaucoup de responsabilités, qui les prend malgré tout dans les 3 premiers films, mais qui d'un autre côté succombe à ses travers via sa sensibilité et son extrême attachement pour ses êtres chers, et bien il va finir par entamer une descente aux enfers qui l'amènera vers le côté obscur et à devenir Dark Vador. C'est aussi de montrer l'aspect bancal en fait des Jedi. Un être humain reste un être humain, peut ne pas être tout blanc ou tout noir. Rey pour moi c'est un troisième personnage que je peux retenir, c'est la plus humaine sans l'être en fait. Moi c'est le personnage qui pour moi qui m'a le plus touché dans toute la saga, puisque c'est vraiment une gamine complètement paumée qui malgré tout se débrouille, fait ce qu'elle peut pour survivre et qui veut retrouver ses parents. Moi ce qui m'a plu dans son parcours, c'est que elle n'a pas pris tout de suite ses responsabilités, c'est le fait qu'elle fuit pendant longtemps et après qu'au final elle finisse par accepter, donc elle a vraiment à prendre toute seule ses responsabilités pour accomplir son destin, etc. Alors après, pour ce qui est de nos films préférés, tous les deux, c'est quand même le 6 qui nous a le plus marqué, parce que c'est la fin de la première trilogie, parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend, c'est l'accomplissement de toute la quête de départ, c'est le rétablissement de la République, c'est plein de choses en fait. La rédemption de Dark Vador, voilà. Et puis même en termes de scènes marquantes, on a toute la bataille finale spatiale autour de la deuxième étoile de la mort, qui est vraiment sympa. Pas mal de batailles spatiales dans Star Wars, mais celle-ci, moi je la retiens en particulier parce qu'elle est vraiment assez dantesque pour l'époque en termes d'effets spéciaux et tout ça, elle est vraiment dynamique. Alors moi, en ce qui me concerne, si je peux trouver certains points négatifs à la saga, ce serait que Lucas a réalisé pas mal de ses films qu'il a forcément écrits, et je trouve que sa réalisation était pas vraiment la meilleure, dans le sens où c'était moins dynamique, c'était plus statique, les personnages avaient des dialogues un peu plus niais de temps en temps, je pense à l'épisode 2 quoi, clairement, avec Anakin et Padmé, c'est très cuculapraline, un peu reprendre la post-logie, les 7, 8, 9, je pense que le fait que ce soit pas le même réalisateur, il y ait des incohérences en termes de logique, en termes de trahison même au niveau de l'univers, enfin ça se joue sur des détails parfois, mais la logique elle est pas tout à fait présente, alors que dans les 6 premiers ça suit une continuité vraiment cohérente quoi, et là on comprend. Après un autre défaut, bon pas très important, mais qu'on peut quand même remarquer, c'est dans la prélogie, c'est le début des plus gros effets spéciaux. Il y a quand même des personnages qui sont pas très réalistes, ça se voit en fait, il y a des effets spéciaux qui sont un chouïa mal faits, ils en abusent un petit peu on va dire. Ils en ont beaucoup trop fait pour raconter une histoire qui s'est passée avant. On a quelques petits défauts histoire d'en dire, mais en soi on adore l'univers tous les deux. Pour vous dire, voilà, on se refait tout un marathon complet de tous les films, voilà, qu'on a presque terminé, mais pas encore, avant de voir le dernier qui sort le 18 décembre en salle, qu'on a très hâte d'aller voir et qui va être le prochain Cinézu évidemment, sinon nous n'aurions pas fait cet épisode bonus. Donc sur ce, on se retrouve pour le prochain Cinézu, donc vous avez maintenant une petite idée de ce qui vous attend, et nous on a vraiment hâte de le tourner, puisque on espère que le film sera vraiment démentiel vu que c'est la conclusion de toute une saga. Exactement. Sur ce, à très bientôt, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!